Camarades peu d'Afrique, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes du côté du Burkina Faso, chers camarades peu d'Afrique. Ça, c'est le ministre de la Défense du Burkina Faso avec le ministre de la Défense de la Russie, Sergei Chegou, qui sont en train de négocier, chers camarades. J'ai dit au Burkinabé de dire Dieu merci. C'est-à-dire que de lever les mains vers le ciel et dire Dieu merci. Parce qu'Ibrahim Traoré est un don de Dieu. C'est-à-dire que il est comme un messie que Dieu a envoyé pour, on va dire, finir avec la souffrance du peuple du Burkina Faso, pour mettre fin à la souffrance du peuple burkinabé, pour mettre fin à l'humiliation du peuple burkinabé, c'est-à-dire que pour permettre au peuple burkinabé de lever la tête. Frère, aujourd'hui, non, ce qu'ils se sont dit ici, chers camarades d'Afrique, il y a trop de choses. Mais, pour ceux qui comprennent le russe, pour ne pas qu'on dise, ah, on a menti, il a menti, etc., je vais vous laisser écouter la vidéo, après je vais traduire. Ne vous inquiétez pas. Vous allez écouter pour ne pas que les gens disent, je raconte n'importe quoi. Mais je vais vous laisser écouter. Après, je vais traduire, chers camarades d'Afrique. Donc, on écoute. C'est en russe, mais on écoute quand même. Après, je vais traduire. Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. В первую очередь хочу поздравить вас с присвоением очередного воинского звания бригадный генерал. Пусть это будет не последним званием в вашей военной биографии. Благодарю за оперативное прибытие в Россию для формирования здесь межведомственной делегации и готовности к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике. Наши отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. В последние годы они приобрели позитивную динамику. Я участвовал во встрече руководителей наших стран в Санкт-Петербурге. Имел возможность познакомиться с вашим руководителем. Считаю сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских отношений. Добро пожаловать в Москву. Bonjour et merci à tous. Рад проведению данной встречи. И спасибо за то, что вы нашли время для того, чтобы со мной сегодня встретиться. Также я хотел бы передать приветственные слова от нашего главы государства. Это для нас огромная честь, и мы ценим наше партнерство. И переговоры, которые сегодня мы производим, они являются настоящей практической фазой. Et moi, j'ai eu la traduction sur la même chaîne russe. Camarade peu d'Afrique, c'est Sputnik. Bon, je vais vous donner la traduction ici. Frère, quand j'ai vu la vidéo, il dit non, ça là, il faut que bon, qu'on aille chercher la traduction de ça là, pour envoyer ça, pour que les Africains puissent entendre, puissent comprendre ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est mon travail, même si je ne suis pas payé. Mais même si vous ne me payez pas. Mais c'est mon travail. Il faut que je fasse ça, chers camarades d'Afrique. Mettez les cœurs pour Ibrahim Traoré. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo, chers camarades d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? On dit Russie, Sergei Chegou a mené des négociations avec son homologue burkinabé Kassoum Koulibaly. Écoutez ici. Les deux ministres de la Défense ont discuté de la coopération militaire bilatérale. La coopération militaire entre les deux pays. D'accord? Maintenant, Sergei Chegou parle. Il parle maintenant. Il prend la parole. Il dit, je vous remercie pour votre arrivée rapide en Russie pour former une délégation interministérielle et votre volonté de renforcer notre coopération dans les domaines de la défense et de l'économie, a déclaré le ministre russe. On écoute et d'ajouter. Les relations russo-burkinabées sont basées uniquement sur les principes de respect mutuel et de la prise en compte des intérêts des uns et des autres. Ces dernières années,
ces relations ont eu une dynamique positive. C'est ce que Chegou a dit. Mais après, je vais décortiquer. Hein. On écoute maintenant ce que Kassoum Koulibaly a dit. Merci d'avoir trouvé le temps de me rencontrer. Je voudrais vous transmettre les salutations du dirigeant de notre État, du dirigeant IB. C'est un grand honneur pour nous et nous apprécions notre partenariat. Les négociations que nous menons aujourd'hui sont une vraie phase pratique, a répondu Kassoum Koulibaly. Donc, on va décortiquer, chers camarades, très important de décortiquer, comment dirais-je, c'est très important de décortiquer comment on appelle ça, ce discours. Écoutez ici, Chegou dit, je vous remercie pour votre arrivée rapide en Russie pour former une délégation interministérielle. C'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble, le ministre burkinabé et puis le ministre russe vont former une délégation, ils vont travailler ensemble. C'est-à-dire ils vont à la limite, un comité ou une commission qui va se mettre ensemble pour travailler. Vous comprenez? Disons un comité qui va se mettre en place pour travailler ensemble. Ministre russe, ministre burkinabé vont se mettre ensemble pour travailler, pour accélérer les projets qui ont été mis en place entre IB et puis Vladimir Poutine. Sur le volet militaire. D'abord. Après, le volet économique va suivre. Parce que quand on dit, comment dirais-je, quand on dit centrale nucléaire civile, frère, mais ça demande, comment on appelle ça? Ça demande un peu de l'expertise militaire. Ça, c'est une réalité. Donc, là, ils vont travailler ensemble. Les deux côtés, ils vont former une délégation interministérielle, ils vont travailler ensemble. Les deux. Vous comprenez? Et il dit ici, les relations russo-burkinabées, basées uniquement sur les principes de respect mutuel. Ah non, ça me va droit au cœur. Respect mutuel et de la prise en compte des intérêts des uns et des autres. Oh, c'est ça qu'on appelle gagnant-gagnant. C'est ça là qu'on appelle, coopération gagnant-gagnant. C'est ça là qu'on appelle gagnant-gagnant là. Et puis, respect mutuel. C'est que tu me regardes, tu me respectes, je te respecte. C'est ça, mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Vous comprenez? Et puis, les intérêts des uns et des autres. Le Burkina Faso gagne pour lui, la Russie gagne pour elle. Ah donc, vous comprenez ça? C'est-à-dire que chacun gagne pour lui, quoi. C'est pas que on dit, non, la Russie va aider. C'est pas aider, hein. C'est pas aider, hein. Ça là, c'est pas aider, hein. Ce qu'il a dit là, c'est pas aider, hein. C'est-à-dire que la Russie et puis le Burkina Faso travaillent ensemble. La Russie gagne pour elle, le Burkina Faso gagne pour lui. Et puis on avance. C'est ça qu'on appelle partenariat. C'est ça qu'on appelle partenariat. C'est pas ouais, hein. C'est pas aide façon. C'est pourquoi il a dit au Burkinabé de lever les mains vers les cieux pour dire merci à Dieu de vous avoir donné IB. Je l'ai dit. Ils vont lever la main vers les cieux pour dire merci, Dieu, merci de nous avoir donné IB. Il ne faut pas dire merci à IB, mais il faut dire merci à Dieu. C'est ça, c'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Et j'ajoute dessus, avant d'aller de côté pour Kassoum Koulibaly, j'ajoute dessus. Si les Ivoiriens ne chassent pas Draman, dans 5 ans, des Ivoiriens viendront te chercher au Burkina Faso. C'est moi, je vous le dis. 5 ans, c'est tout même. Dans 5 ans, dans 2 à 5 ans, des Ivoiriens viendront se chercher au Burkina Faso et au Mali et au Niger. C'est moi, qui vous le dis. Si on n'a pas chassé Draman, c'est moi qui vous dis, mais les Ivoiriens vont se chercher en Guinée équatoriale. Les Ivoiriens partent au Gabon. Les Ivoiriens courent pour aller au Gabon. Fallait se chercher, c'est parce que maintenant c'est gâté un peu. C'est gâté avec la Ligue Bongo là. Sinon les Ivoiriens partaient chercher au Gabon, ils partaient chercher en Guinée équatoriale. Mais c'est un peu loin. Ils vont pas partir se chercher au Burkina Faso. Incessamment. Donc, j'ai dit au Burkinabé de lever la tête. À cause de Blaise Compaoré, vous avez été trimballé. Roch Kaboré bien s'acheter dessus. Trimballé. Jusqu'à
aujourd'hui, Dieu vous a donné un homme qui s'appelle IB. Frère, Dieu vous a donné un homme qui s'appelle IB. Votre souffrance, parce que ce que Blaise Compaoré a fait aux enfants des gens là, c'est tous ces pays sur terre. C'est ça que Dieu vous a fait souffrir à cause de Blaise. Mais aujourd'hui, la souffrance a un temps. Mais le fait que Dieu vous ait donné IB, c'est que Dieu, c'est un signe pour dire que votre péché là, bon, ça va. C'est que Blaise a mis, le malheur que Blaise vous a attiré, Dieu vous a pardonné maintenant. Donc Dieu vous a donné IB pour vous. Là maintenant c'est pour prendre la pente, pour maintenant donner au Burkina Faso son éclat qu'il mérite. C'est ça que Dieu est en train de faire. Nous, les Ivoiriens, pourquoi on souffre? C'est qu'on veut venir à faire aux gens. C'est trop. C'est trop. Ou ce qu'on veut venir à faire aux enfants des gens là. C'est trop. C'est ça, Dieu nous a envoyé Draman. Depuis ce monsieur est rentré dans nos pieds, Ivoirien ne s'est jamais plus senti à l'aise. Ivoirien a perdu sa valeur. Depuis Dieu, tu ne sais pas, c'est une malédiction. Draman, c'est une malédiction. Je dis ça aux gens. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Oufé Boni, il est parti créer guerre dans le pays des gens. Il a créé guerre dans le pays des gens. Tuer le président des gens. Les complots pour renverser le président des gens. C'est ça qu'on est en train de souffrir là. Mais, 15 ans de souffrance, Dieu, il va sciencer. Il va sciencer. Gbagbo va revenir. Ça, c'est le signe. Et d'ailleurs, Dieu, le fait que Gbagbo soit quitté en prison pour venir en Côte d'Ivoire, c'est un signe. Parce que tous ceux qui vont dans ces pays ne reviennent plus. À part Bemba qui en a fait l'exception et Gbagbo. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que et puis Bemba a été condamné. Bemba a été condamné. Jean-Pierre a été condamné. C'est parce qu'il a fait appel. C'est un appel qu'il a été acquitté. Mais ça, son acquittement là, il y a quelque chose dedans. Ça, on n'a pas besoin de tout vous dire. Mais un jour, j'ai dit ça. C'est pourquoi il avait dit ce qu'il dit. Voilà. Parce que, voilà, ça, c'est un dossier qu'il n'y a pas vous dire tout. Mais, le fait que le président Gbagbo soit acquitté, blanchi aux yeux du monde, et revenu en Côte d'Ivoire, c'est un signe pour dire aux Ivoiriens qu'il y a de l'espoir. Ce n'est plus loin. C'est ça, Dieu est en train de dire. Belle patience, courage, détermination, ça va aller. C'est ce que Dieu est en train de dire aux Ivoiriens. Et Assimi Goïta, c'est une bénédiction pour les Maliens. Le président qui a dit, moi, on connaît. Moi, on connaît. Franchement, je me disais que la Côte d'Ivoire allait tomber avant le Niger. Je me disais que Draman pouvait tomber avant le Niger. Je n'ai jamais imaginé que le Niger pouvait tomber avant la Côte d'Ivoire. Franchement, je le disais, mais franchement, dans mon cœur, mais les Américains et puis les Français sont ensemble. Bon, coup d'État qui était où? Dieu dit, le peuple nigérien a trop souffert. Nous, on va les Nigériens en Côte d'Ivoire. On voit les Nigériens en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui vont Gaba qui s'en sortent. Certains qui vont l'Oignon qui s'en sortent. Mais, il y en a qui font pellicule manicule. C'est-à-dire qu'ils font les mains et puis les pieds 50 francs. Ils coupent tes ongles ici, ils coupent les ongles des pieds à 50 francs. Quand il va travailler, il va finir la journée là. Il va venir donner un quota à celui qui l'emploie, à celui qui l'a fait venir. Nous, on les voit au Côte d'Ivoire. Ah, putain. Mais la souffrance, on ne peut pas qualifier. C'est l'esclavage. Et les Burkinabés dans les forêts en Côte d'Ivoire. Et que le malhonnête va le faire venir un enfant. Il va faire venir un enfant. Il va vendre cet enfant à un Ivoirien qui a des terres. Et cet Ivoirien-là va le faire travailler pour peut-être 1 hectare. Il va travailler pendant 15 ans. S'il ne sait pas, attends, entre 10 à 15 ans, il va travailler, je ne sais pas, peut-être ça dépend. Il y a des zones, c'est entre 3 à 5 ans. Il y a des zones, c'est entre 5 à 10 ans pour 1 hectare. Pour 1 hectare de terrain.
Bon, quand il a l'hectare de terrain là aussi, quand il commence à planter, celui qui l'a fait venir demande son quota. Donc, il doit souffrir. Il ne sort pas du champ. Il ne va pas s'amuser. Il ne va pas à l'école. Il est en brousse. Les Burkinabés qui sont là-bas. Ça veut dire que c'est une souffrance qui ne dit pas son nom. Vous comprenez? Donc, nous, on sait tout ça. Donc, Dieu est en train d'entendre les prières, les cris de toutes ces personnes-là. Et donc, c'est pourquoi Dieu est en train de changer les choses. Et c'est pourquoi il dit aux gens, d'ici 2030, la France-Afrique sera enterrée. Mais les gens pensent que c'est de l'utopie. Moi, je me base sur un certain nombre de faits spirituels. Spirituels et pratiques. Donc, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Et il faut saluer eBay. Donc, je vais décortiquer pour Kassoum. Et puis, on va avancer, chers camarades d'Afrique. Et je vais finir sur ça. Kassoum dit, merci d'avoir trouvé le temps de me rencontrer. Je vous transmets les salutations du dirigeant de mon État, de mon pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Le maréchal Ibrahim Traoré, voilà. C'est un grand honneur pour nous. Et nous apprécions notre partenariat. Voilà. Lui, c'est que le partenariat gagnant-gagnant, lui, il apprécie. Les négociations que nous menons aujourd'hui sont une vraie phase pratique. Voilà. Donc maintenant, c'est la phase pratique de faire venir la centrale nucléaire, les autres armes, les missiles. Pas de quoi. Les missiles. Je vous dis, j'ai dit au Burkinabé, la bénédiction est là. Elle est là, la bénédiction. Vous allez voir votre pays. Vous allez voir votre pays. Et ceux qui sont là, en train de critiquer toujours là. Bon, je ne comprends pas. On peut critiquer. C'est normal de critiquer. Ça, dans toute démocratie, on critique. Ça, c'est normal. Mais, mon frère, ma soeur, regarde la situation de ton pays. Regarde la situation de ton pays. Aujourd'hui, là, le pays est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Donc, il faut faire bloc autour du président. D'autant plus que il est engagé. Il est engagé cause et âme. Qui attaquait Ibeke moi ici, sur la toile? Il n'y avait pas. Quand tout le monde se cachait, là, quand tout le monde se cachait, les gens avaient peur d'attaquer Ibeke. C'est bon qu'on ait attaqué Ibeke. Tout le monde a vu ça ici. Et je ne m'en casse pas. Tout le monde a vu ici, quand j'allumais Ibeke, il n'y a pas quelqu'un qui a allumé Ibeke que moi. Ouais. Tout le monde me critiquait. Mais moi, il dit, j'allume. Parce qu'il voulait voir. Et j'ai vu, j'ai cru. C'est tout. J'ai vu, j'ai cru. Donc, vous qui vivez là-bas, et vous voyez la situation, vous voyez qu'il y a de l'amélioration. Les populations sont en train d'être réinstallées. Les gens sont en train d'être réinstallés dans les villages. Les terroristes reculent. Les VDP mènent les combats. Ils gagnent les batailles, même sans perdre une seule personne. Toujours les combats sont à leur avantage. Il faut féliciter. Il faut féliciter, les gars. Il faut féliciter. Voilà, ça. Bon, il faut féliciter, les gars. Il faut féliciter. Il faut encourager. C'est-à-dire qu'il faut participer à l'effort de guerre. Même dans la communication, il faut participer à l'effort de guerre. Et il y a certains qui disent qu'ils veulent manifester contre la vie chère. Ah, vous êtes en guerre, les gars. Le pays est en guerre. Il faut vivre d'abord. Il faut vivre d'abord. Quand on est en guerre, il y a une communication à faire, frère. On ne communique pas comme ça. Hein? Mais la France, le pays de liberté d'expression. On dit pays de liberté d'expression. La France a interdit les manifestations ici. Des manifestations par rapport à des conflits qui se passent à des milliers de kilomètres. Mais oui. La France a interdit des télés ici. Des chaînes de télé. Nous tous, on a payé les frais. Moi, ma page, 241 000 abonnés. 241 000 abonnés. Ça a disparu. Comme moi, je suis un titan. Voilà pourquoi je suis encore là. Je suis après les 500 000 abonnés encore. Parce que c'est un titan. Mais,
Il y a beaucoup qui ont laissé tomber. Parce qu'ils ont bousillé les pailles des gens. À cause de quoi? Parce que pour eux, il y a une communication à faire. Tu les vois dans leur sens, ils t'allument. Donc les gars, de grâce, attendez un peu. Quand on va finir la guerre là, venez critiquer. Quand on va finir la guerre, venez critiquer. Il y a un temps pour tout quoi. Quand on va finir la guerre et que le terrorisme va finir, maintenant là, si il fait politique maintenant, voilà, vous le critiquez. Vous le critiquez, ben là il fait politique. Là vous le critiquez. Et si vous le critiquez, s'il vous attrape, vous met en prison, moi je serai le premier à l'attaquer. Pour ça. Ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, mais la communication est délicate. Il peut faire d'une manière ou d'une autre. Il peut pas n'importe comment les gars. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la politique. Donc, nous, on s'allume. On s'allume comme on veut. Mais chez vous, c'est la guerre. C'est la guerre. Et c'est pareil au Mali. C'est la guerre. On ne critique. On ne peut pas critiquer pour critiquer, frère. Donc, ça, c'est très important. Tu peux peut-être attirer l'attention. Ah, ici, là, il y a telle chose qui s'est passée. Ah, président, vraiment, il faut voir. Et ça, il y a des canaux par lesquels il faut passer. Oui. Hein? Tu attaques tu cherches à contacter le service de communication ou le service de le cabinet du président. Ah, président, il y a telle chose qui s'est passée ici. Il y a telle chose qui s'est passée ici. Vraiment, il faut revoir ça. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Même regardez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, lui, c'est la dictature. Hein? Il n'y a pas de truc, mais personne ne peut parler. Les varans qui sont là-bas, là, ils sont là pour faire que la propagande de Dramane. Vous comprenez? C'est nous ici, on fait le contrepoids. Donc, les gars, vous avez le droit de critiquer. Mais, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. On a souvent le droit de faire des choses conformément à la loi, mais par devoir moral et devoir patriotique, on ne le fait pas. Ici en France, tu as le droit d'envoyer tes parents devant la justice. Si tes parents te frappent, ou bien tes parents te parlent mal, ou bien il y a un truc entre toi et tes parents, tu peux les envoyer devant la justice. Mais par devoir moral et, je dirais, par valeur africaine, on a des enfants ici qui ne le font pas. Et ils comprennent les choses. C'est pas toujours on fait usage de son droit. Voilà. Souvent, il faut savoir faire la part des choses. Camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Vive le capitaine Ibé. Vive la relation russo-burkinabé. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le Litako gourmand. Vive l'Afrique libre. Je vous remercie. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Europe, le 25 de ce mois, le 25 novembre, on sera du côté de Arena. On va aller manifester contre la France-Afrique. Le concert de la France-Afrique de Fally Ipupa, on va aller manifester contre ça. Voilà. Donc, il faut que tout le monde sorte pour venir à la défense. Ligne A, vous venez à la défense le 25 à partir de 15 h. Je veux que tous les Africains viennent là. S'il vous plaît, chers camarades. Venez, on va lutter pour l'Afrique. Parce qu'on va sortir contre Fally Ipupa. Et puis, on va prendre les chefs d'association. Tous ceux qui vont venir en association, chercher à me rencontrer. On va prendre les numéros, on va échanger les numéros. Comme ça, on va lancer la lutte contre le franc CFA ici en France. Vous avez compris? On va faire des voyages sur Chamalières. On va aller là-bas, on va les manifester là-bas. Voilà, donc, le combat a commencé. On va sonner le glas de la France-Afrique, le 25. Je vous attends, vous tous. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, 2025, Inch'Allah. On est ensemble, merci les gars.